De 1914 à 1918, il y a eu 130 000 pigeons voyageurs qui ont été utilisés en tant que pigeons soldats messagers. 3/4 des messages échangés pendant la Grande Guerre l'ont été grâce à ces volatiles. Le moyen de communication le plus sûr à cette époque, un pan de l'histoire largement méconnu. J'avais entendu parler surtout des chevaux, les pigeons non, et puis alors ce qui est extraordinaire, c'est quand on voit comment fonctionnent les colombiers mobiles et la capacité de ces animaux à retrouver leur point de départ. C'est une grande surprise de voir effectivement des pigeons, de se faire expliquer comment étaient utilisés en fait les animaux pour servir la guerre. 50 ans que Jean-Luc Touzeau est colombophile. À Briançon, depuis l'ouverture de cette exposition le 15 septembre dernier, ce passionné présente une trentaine de pigeons voyageurs et tente de tordre le cou à quelques idées reçues. À 90% des gens me disent le pigeon fait l'aller-retour. Non, le pigeon voyageur, il fait que le retour. On l'emmène, peu importe l'endroit, peu importe la distance, de 100 km à plus de 1000. Le pigeon, dès qu'il est libéré, il s'oriente et retourne à son colombier. L'exposition consacrée au 159e régiment d'infanterie alpine fait aussi la part belle à deux autres héros oubliés. Les chiens qui vont dans un premier temps être envoyés aux équipes de santé, les brancardiers bien sûr pour la recherche des blessés sur les champs de bataille, et bien sûr le cheval, multiple utilisation pour tirer les chariots, les canons et porter les hommes. Les équidés auront payé un lourd tribut pendant la Première Guerre mondiale. Chaque mois, 9 à 10 000 chevaux étaient tués sur le champ de bataille. Pour en savoir plus et profiter d'un envol de pigeons voyageurs, l'exposition est ouverte jusqu'au 13 novembre prochain.